Donc c'est une guidance, c'est message en fait. Je ne sais pas ce qu'ils viendront vous apporter, mais en tout cas c'est message. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous dit en ce moment par rapport à vos parcours de liens karmiques. Donc on va aller voir la première carte. Ah, donc là ici on parle de hors des ténèbres. Donc il y a quand même quelque chose de hors des ténèbres. Je pense qu'il faut sortir un petit peu du drame, peut-être de quelque chose de mental qui tourne, qui tourne, qui tourne. Là pour moi le message c'est sortir de ses propres ténèbres. Peut-être que les derniers temps vous avez senti quand même qu'il y avait des choses un petit peu compliquées, que vous aviez peut-être du mal à sortir de ça en fait, hein, à comprendre tout ce qui se passait et à sortir de ça. Donc voilà, pour moi on en est là, hein, sortir des ténèbres. On va aller voir la deuxième. Ah, pourtant on a une princesse triomphante. Donc une fois que vous serez sorti quelque part de votre mental et de vos ténèbres, il y aura vraiment quelque chose qui va triompher, hein, triompher par rapport à tout cela. On va aller voir la suite pour vous. Allez. Alors, j'ai pris 3 jeux et on va aller voir ce que ça nous donne, hein. Voilà, j'ai pris 11 cartes de chaque, tout simplement, sans regarder. Alors, ici, on parle de famille. On parle, alors, après la pluie, le beau temps. Et, oh, carte très magique, qui est quand même tout ce qui est énergétique. Donc là, par rapport à votre lien, on a quelque chose qui se débloque au niveau de l'énergie. Au niveau de l'énergie, hein, vous aviez ces deux cartes-là qui demandaient quand même sortie des ténèbres et princesse triomphante. Donc, vous êtes en train de sortir quand même de quelque chose. La nouvelle lune vous y a permis, vous avez des prises de conscience, bien évidemment que votre autre aussi, différemment de vous. Voilà, donc un petit exercice à faire, c'est vous mettre en face de votre autre sur une photo par exemple et de lui dire je reprends toutes les énergies, mes énergies qui sont coincées en toi et je te redonne toutes les énergies qui sont coincées en toi. Et vous imaginez que tout ce qui est négatif entre vous et votre autre se coupe pour laisser place à de la légèreté. Un autre petit exercice, donc ça c'est le petit exercice 1. Et le deuxième, c'est lorsque vous ressentez quelque chose qui arrive vers vous et vous avez l'impression que ça ne vous appartient pas, vous dites « Je redonne à la personne tout ce qui ne m'appartient pas, je lui renvoie ses énergies en amour inconditionnel ou telles qu'elles sont si ça doit lui permettre d'avancer sur son chemin. » Et vous rentrez dans la gratitude. Ça, c'est un exercice et il y a le deuxième exercice. Et vous me direz ce que vous procurent ces exercices. Petits outils, en fait, pour vous aider sur vos parcours. Petit outil 1, petit outil 2. Allez, on continue. Ici, on vous parle de naissance. On parle quand même. Alors, on vous parle de naissance, on vous parle de labyrinthe et on vous parle encore de quelque chose qui, pour moi, demande encore une fois à être... On est encore dans l'énergétique là. Pour moi, on est dans l'énergétique. Vous êtes extrêmement connecté à votre autre. Et peut-être que cette connexion à l'heure actuelle ne vous apporte pas toujours du positif. Parce qu'il y a peut-être encore des choses à libérer. Et là, on voit qu'il y a encore des choses à libérer, à souffler, à laisser. Sortez du drame. Sortez des ténèbres, sortez du drame par rapport à votre autre.
Hein. Là, on en est vraiment là maintenant. Renvoyez-lui les énergies qui ne vous appartiennent pas. Hein. Vous avez à guérir les vôtres, pas les siennes. Ici, on parle de joie. Sympathique. On parle de joie, on parle de pont, et on parle de la femme. Énergie yin, hein, plutôt là. Donc on vous dit qu'il faut envoyer de la joie, qu'il faut être dans la joie, qu'il faut sortir encore une fois du drame, sortir du négatif, s'imposer quelque part, mais dans le positif, renvoyer avec gratitude, renvoyer simplement, sans, entre guillemets, laisse-moi tranquille, tu me saoules, non, renvoyer avec gratitude et amour. Ici, on vous parle de carrefour, on vous parle d'émotion, émotionnel, on vous parle de mouvement aussi, parce que l'eau c'est le mouvement, et on voit l'homme, hein, on avait la femme, si vous les distinguez bien, et on a l'homme, d'accord? Donc il y a des possibilités, des carrefours, des décisions au niveau de votre émotionnel, au niveau de l'émotionnel de votre autre. Vous avez des décisions à prendre et à comprendre. Ensuite, on parle d'amitié. On parle de voyage. On parle du cycle, la lune, les émotionnels encore, l'émotionnel. Ici, pour moi, on parle qu'il y a peut-être un voyage à faire au niveau de l'émotionnel et à être son propre ami. Vous devez être votre propre ami, votre propre protecteur, limite, votre... Voilà, être vraiment dans cela, hein, par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre. Ici, il y a vraiment une histoire de sortir du négatif, de prendre soin de vous, encore une fois, pour être triomphant de ce que vous désirez. Hein. Et là, il y a un voyage émotionnel. Vous êtes en train de le faire. Ici, on vous parle de rêve. On vous parle de messages de la nuit. Et on vous parle d'équilibre. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous recevez des messages, synchronicité, pleine conscience, rêve, peut-être la nuit, encore une fois, hein, où vous êtes réveillé vers 3 heures du matin. Là, il y a un équilibre qui se crée. Alors, il y a beaucoup d'énergie en ce moment, il y a beaucoup d'épuration, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Donc, vous pouvez ressentir tout ça. Et on vous dit que vous rentrez dans un équilibre. Vous sortez, encore une fois, du drame. Hein. Donc, il faut être posé, beaucoup plus posé. Peut-être moins, encore une fois, moins dans le trop. Je parle pour les chasers. Et peut-être un petit peu moins dans le recul pour les runners. Il y a un équilibre qui se crée, peut-être des compromis qui se créent entre ces deux-là. Hein. Il y a encore le bouclier. Ici, les cigognes, on apporte quelque chose face à ce bouclier. Et alors, c'est encore un petit peu tendu. Hein. Le compromis est encore un peu tendu. Pourtant, on vous parle quand même ici de triomphe, de princesse triomphante. Mais ça peut être encore compliqué, hein, parce qu'il y a encore des boucliers, il y a encore des choses qui n'arrivent pas, c'est encore un peu tendu là, parce que peut-être que vous restez encore un peu trop dans le drame ou les ténèbres, quelque part. Hein. Ténèbres entre guillemets. Hein. Ici, ici, on vous parle de fatalité, donc il y a encore de la peur. On vous parle de jouer au dé, et on vous parle de montagne. Donc ici, pour
sortir de cette fatalité, monter cette montagne et arrêter d'avoir peur quelque part comme si on jouait au dé, encore une fois, on vous dit de sortir des ténèbres. C'est hors de la peur qu'il y aura la réponse et quelque part le triomphe. Si on peut appeler ça un triomphe. Ici, on vous parle d'accusation. Peut-être encore votre autre ou vous-même avez peut-être peur d'être encore accusé. Ici, on vous parle de couper des choses et de laisser les vagues emporter tout cela. Donc, voilà, on parle quand même ici, vous avez encore peur, ça ressort de part et d'autre. Hein. Vous avez peut-être peur du retour de votre autre, parce que vous ne savez pas comment vous allez gérer son retour. Et lui peut avoir peur de comment revenir et comment vous allez accueillir ce retour. Voilà, vous êtes encore tous les deux dans l'émotionnel ici. Par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à cet équinoxe, il y a eu beaucoup d'émotionnel qui a explosé, qui a ressorti, hein, qui est revenu encore pour être épuré, être géré, être compris. Donc, vous pouvez être des fois dans des périodes un petit peu de ras-le-bol. Hein. Ici, on vous parle de la maison. Ouais, il y a encore des soucis sur la maison. Il y a encore des petits traits d'union. Hein. Il y a encore des petites coupures. Ça a pu revenir et repartir. Ça a pu être un petit peu compliqué. Hein. Ça a pu demander encore de la compréhension. Ici, on vous parle de l'homme, on vous parle de la tour et on vous parle de la parole. Donc, les choses arrivent et avancent. Hein. Donc ça, c'est la première guidance. J'arrive avec la deuxième. Là, pour la deuxième guidance. Donc, pour moi, je ressens du compromis entre ces deux êtres. Je sens quelque chose qui guérit. Et je sens des positionnements. Je sens beaucoup plus de chasers qui sont prêts à avoir un positionnement sans peur. Un positionnement en fait où le chaser va mettre un positionnement sans avoir peur de perdre, entre guillemets, ce qu'il est en train de vivre. Hein. Allez, on va aller voir. Alors, on parle de la duchesse blanche. Pour moi, tout ce qui est blanc, c'est quelque chose qui s'apaise. Hein. Il y a vraiment pour moi un apaisement. Un apaisement. Et pour moi, on est dans ces mois d'automne-hiver. On arrive dans l'apaisement. On arrive dans quelque chose qui s'apaise. Et ici, vous avez le fou sacré. Donc, il y a le sacré, il y a encore des choses à mettre en place. Mais finalement, sur ce chemin-là, vous arrivez à vous comprendre. Hein. Il y a encore une histoire, encore un petit peu de comprendre ce qui vous arrive, d'être dans quelque chose de spirituel, mais aussi quelque chose de très magique. Mais les deux, là, pour moi, il y a un positionnement de la part du chaser qui fait que les choses vont pouvoir, en fait, quelque part, bouger. Allez, on va aller voir ce qu'on nous donne. Ici, on vous parle de paroles. Donc, voilà. De paroles. Ouais. De paroles qui ont été coupées. Vous voyez? On voit que cette parole, elle a été coupée. Donc, en ce moment, c'est plutôt pour les personnes qui n'ont pas de dialogue. Voilà. La guidance, elle va peut-être plutôt concerner ces personnes qui n'ont pas vraiment de parole, où ça a été coupé, ça a été claqué, hein, c'est parti, waouh, ça a été vraiment coupé. Et là, il y a un retour de communication. Peut-être que les personnes qui vont regarder cette guidance ne savent peut-être pas trop quoi faire avec ce retour. Ici, on vous parle d'ouverture. Donc, il y a bel et bien une ouverture avec le puits, aller chercher au plus profond de soi. Et on a la communication. On a l'ouverture. C'est vraiment ça. Ouverture, communication. Il y a un retour de communication pour les personnes à qui ça va concerner. C'est plutôt des personnes qui sont en retour de communication, qui ont mis des positionnements, qui sont un petit peu entre je me positionne, mais je ne sais pas trop bien où aller, voyez. Et peut-être que votre autre, il est pareil de l'autre côté. Hein. Il a compris quelque chose, mais il est encore un petit peu dans c'est quoi de ce truc, quoi. Hein. Ça lui fait encore peur. Mais il y a un avancement.
il y a une ouverture, il y a un verdict. C'est quelque chose que vous attendiez. Voilà, sur cet homme, en tout cas cette énergie, ça peut être une femme. Et la clé, voilà, c'est la clé. Cette ouverture de parole, c'est quand même une clé pour arriver à ce compromis, à cette compréhension de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de vivre, de ce qui est en train finalement d'avancer. Ne lâchez pas votre positionnement pour ceux et celles qui ont opéré un positionnement. Ça peut être difficile, vous pouvez avoir des énergies. Par exemple, à un moment, vous vous êtes dit, il avance pas, moi j'avance pour moi. Et vous ressentez quelque part que il y a quelque chose qui vous pousse à lâcher ce positionnement. Non, gardez-le, c'est pour le meilleur. C'est pour arriver à quelque chose, arriver à cette clé, arriver à ce que ça ouvre cette boîte, que ça fasse cette ouverture vers cette parole, parce que pour l'instant, cette parole, elle est coupée. Et pour avancer, il faut que cette parole, voyez, on parle encore d'évolution. Ouverture, évolution. Donc là, vous y êtes. Le message, les oiseaux, les moineaux, les mésanges, il y a des messages. C'est spécial dédicace pour quelqu'un que j'ai eu il n'y a pas longtemps et qui me parlait de moineaux avec sa moitié. En tout cas, il y a des messages qui arrivent. Et il y a du mouvement sur ces messages. Donc là, il y a vraiment une reprise de parole, une ouverture par rapport à quelque chose qui avait été coupé depuis un moment quand même. Pour moi, là, ça parle quand même de personnes où la communication a été coupée. Ça revient. Ces personnes-là ont eu un positionnement. Ils n'ont pas trop su pourquoi ils l'ont fait. Ils sont peut-être pris à un moment, je suis un petit peu fou de faire ça, j'ai peur. Mais ça a quand même été très léger. Ils ont réussi à être dans entre guillemets leur spiritualité, d'avancer pour eux, et il y a un retour qui s'opère. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une naissance de quelque chose par rapport à cet arbre de vie, et alors là, il y a du mouvement, parce qu'on a l'avion. Donc, le mouvement, c'est de message à message, peut-être si vous pouvez, parce qu'en ce moment, avec les périodes qu'on vit, c'est un petit peu compliqué, de déplacement en déplacement, mais en tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, comme si quelque chose avait été germé et arrive, sort de terre, pour pouvoir qu'il y ait un compromis, qu'il y ait quelque chose. Vous voyez, il y a un retour de boomerang. C'est vraiment, voilà, il y a un retour de boomerang avec la sagesse. Vous avez appris. Il y a le livre ici. Vous avez appris, vous avez compris, vous avancez. Lorsqu'il va revenir ou lorsqu'elle va revenir, vous n'êtes plus les mêmes. Vous vous êtes apaisé, vous vous êtes recentré, vous êtes positionné, vous êtes dans votre complétude. Donc, ça ne va pas se passer de la même façon. Ici, on vous parle de l'automne. On vous parle de l'automne, donc nous sommes en ce moment bientôt dans cette période automnale. Donc, il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau de l'automne par rapport à une parole, une ouverture, une évolution. Ne prenez pas tout de suite, c'est mon ami. Dans un lien de flamme jumelle, on n'a pas à mettre l'autre dans une case. Si à un moment ou à un autre dans votre cheminement, l'amitié doit arriver, parce que vous devez essayer de vous comprendre tranquillement et en laissant les choses se faire, comme des fois on veut une place et que pour l'instant on ne l'a pas, il faut aussi, un petit peu comme si on jouait à 1, 2, 3 soleil, c'est que la case avant le soleil, des fois ça peut être aussi laisser revenir l'autre avec quelque chose de plus léger, peut-être amical. Vous n'êtes pas bien sûr son ami, en tout cas je ne pense pas, en tout cas c'est pas ce que vous voulez être, mais peu importe à ce moment-là, laissez justement ce compromis arriver pour avoir une parole plus légère. Et ceux qui sont arrivés en complétude peuvent arriver à laisser les choses. Voilà. Là on vous parle de joie, on vous parle de allez, on retourne sur le manège et on vous parle quand même de guérison. Encore une fois, on a la guérison. On a des choses qui amènent une guérison. Et cette parole amène une guérison. Ici, on vous parle de retard. On vous parle de kiosque. Oui, ça a été enfermé. Ça a été enfermé. Et on vous parle d'argent. Alors, pour moi, là, c'est pas l'argent. C'est la richesse. Ce retard, cette mise sous cloche de votre relation va permettre
l'évolution, l'ouverture et la naissance de quelque chose de beaucoup plus serein. Ici, on vous parle de la femme, énergie yin plutôt. On vous parle de la montagne et encore une fois, la femme. Donc ici, on parle véritablement, surtout, je pense, plus que la femme, l'énergie yin qui correspond au runner. Le runner a l'énergie yin, chaser yang. Ici, encore on vous parle de richesse. On vous parle qu'après les nuages, le beau temps arrive avec ce roi en trèfle, hein, ici, roi de trèfle. Et encore une fois, cet homme, voilà, cet homme, cette ombre quelque part qui revient. Hein, cette ombre qui revient. Alors là, il me manquera des cartes, je vous reprends, parce que c'est bizarre ici. Alors non, je vais faire avec, hop, et celle-ci, ça sera vraiment 3 en plus que j'ai pris. Mais je vais continuer comme ça. Allez, ici, on vous parle encore une fois de santé retrouvée, de messages, quelque chose on vous apporte. Hein. Il y a vraiment une guérison. Ouais, il y a la guérison. Ici, pour beaucoup de personnes qui sont positionnées, il y a une guérison qui arrive. Hein. Il y a un message ici. Et c'est quoi les 3 cartes? Oh, on a la fidélité. On a le soleil, la loupe et la fidélité. Et vous avez 44. Vous la voyez? Voilà, fidélité et soleil. Donc là, il y a des choses qui arrivent à vous dans le positif. Hein. Il y a eu des prises de conscience pour moi qui font que ça fait avancer des choses. Allez, je vais regarder les dos de deck et prendre plutôt une carte pour le message. Allez, pour les messages qui ont regardé cette guidance, pour les personnes qui ont regardé cette guidance, un message à leur communiquer par rapport à leur offre. Allez, hop, on coupe et on prend la première. La colombine Zigane. Donc là, vous êtes prête ou vous êtes prêt. Là, pour moi, c'est prêt. Il va y avoir des choses, il y a des choses qui sont prêtes à se mettre en place, à avancer. Allez, on va aller regarder les dos de deck. Alors, dos de deck. Pour le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand, on a message, tulipe, cycle. Là, il y a une renaissance, un cycle, elle chiffre 9. Ensuite, dos de deck, oracle des lumières, il y a sexualité. Oh oh oh. Mais vous n'allez pas vous ennuyer, mes petits amis. Hein. Ici, on a... Oh, sympa. Le couple. Le couple, mes amis. C'est magnifique, en fait. Hein. C'est super que tout se goupille aussi bien. Donc, là, on a le retour d'une personne avec la communication et des échanges, quelque chose de créatif. Vous sortez d'un engrenage. Pour moi, vous sortez vraiment de ce qu'on vous avait dit, les ténèbres. Hein. Allez, j'en reprends une petite dernière pour vous, mes belles âmes, par rapport à ce qui se passe. Allez, pour les personnes qui sont dans ces liens, qui ont mis leur positionnement, qui l'ont mis dans la paix, dans la gratitude, dans la sérénité. Vous avez compris la dissimulation divine de ce que vous êtes en train de vivre. Vous comprenez de plus en plus ces messages. Vous comprenez de plus en plus avec le regard de l'âme et le regard du cœur. Donc, faites-vous confiance. Des choses arrivent pour le mieux.